Plutôt que de déverser du fumier ou de brûler des pneus, les agriculteurs bio des Côtes-d'Armor ont décidé d'employer la manière douce en envoyant de jolis paniers garnis à leur ministre de tutelle. Donc vous avez le pain aux graines, le pain semi-complet. Je n'ai pas pu mettre toute ma gamme parce que je n'ai qu'un colis. Au GAEC des miettes rieuses, avec son associé, Sarah produit des céréales 100% bio, du blé, du sarrasin, du seigle, transformés en farine et pour une partie en pain. Aujourd'hui, elle a le sentiment que son travail est méprisé par le gouvernement. On a une image, on a l'impression qu'on est en train de courir dans des champs avec les cheveux longs et qu'on gratte la terre et qu'on mange 3 graines. C'est quand même complètement aberrant d'entendre ça. Hein. L'agriculture biologique, il y a un cahier des charges strict, on est contrôlé, on en vit. Nous, on est installé depuis 4 ans. Aujourd'hui, on sort 2 revenus pour les 2 associés. On a un salarié qui est à mi-temps, qui va passer à temps plein à partir du mois de septembre. En fait, ça marche, et ça marche depuis des années. Et pour que cela marche encore, le soutien des pouvoirs publics est nécessaire. C'est pourtant loin d'être le cas avec les récentes coupes budgétaires et les menaces sur le crédit d'impôt bio. D'où cette mobilisation où chacun y va de son petit colis. L'idée, c'est de montrer à la ministre Annie Genevard qu'il est possible d'obtenir de bons produits tout en protégeant l'environnement. Avec en ligne de mire la loi du plomb qui prévoit de réautoriser certains pesticides. La loi du plomb, effectivement, on encourage une agriculture néfaste d'un côté et d'un autre côté, on plombe, c'est le cas de le dire, l'agriculture biologique en l'empêchant de se développer et en sabrant dans tous les budgets. Des arguments consignés dans les courriers qui accompagnent le colis. La ministre aura de quoi lire et manger.